Jean-Louis Borloo rend donc tous ses mandats politiques et quitte, en tout cas momentanément, la vie politique française. Il explique dans une lettre aux adhérents de l'UDI qu'il n'a plus l'énergie nécessaire, ce sont ses mots, pour continuer son combat politique. L'énergie nécessaire, ça fait forcément référence à la maladie dont il souffre depuis plusieurs mois, une pneumonie aiguë, plus une septicémie, mais ça fait aussi référence à une lassitude qu'il a atteint depuis plusieurs mois. Un député UDI hier qu'il avait contacté pour lui annoncer cette nouvelle, ce retrait, il lui a dit recevoir plus de 150 SMS par jour et qu'il lui était maintenant impossible de répondre à tous. Il en souffrait, il a donc aussi décidé de clarifier la situation. Clarifier la situation parce que le moment était important. Nous sommes aujourd'hui au lancement pour l'UDI de la campagne européenne et à la veille du discours de politique générale de Manuel Valls. Or, lors d'un tel discours, le président de chaque groupe parlementaire répond au Premier ministre. Et là, le groupe UDI se demandait qui allait répondre à Manuel Valls. Est-ce que Jean-Louis Borloo allait revenir ou est-ce qu'il fallait transmettre le témoin à quelqu'un d'autre? Il a été finalement transmis, mais quelque part, Jean-Louis Borloo ne pouvait pas continuer à entretenir le flou autour de cette situation. Il a donc été forcé d'annoncer que quelque part il ne revenait pas avant plusieurs mois, voire peut-être même définitivement. Que Jean-Louis Borloo, tout d'un coup comme ça, sorte de l'incertitude, c'est pas très étonnant. Jean-Louis Borloo, c'est quelqu'un d'assez insaisissable et tous les gens autour de lui le disaient. Il y a eu bien sûr son retrait de la campagne présidentielle en 2012, mais il y a aussi, quand on le voit aux questions d'actualité, il est toujours en mouvement, il est rarement assis sur son banc pendant toute la question, il discute avec ses voisins, il discute avec les radicaux de gauche qui sont à côté de lui, il discute avec l'UMP, se levant, se promenant dans les travées. Et pour terminer, je vais juste finir sur une anecdote. Quand Jean-Louis Borloo débarque à Bercy, il est chargé de rencontrer le futur patron de la Banque mondiale, quelqu'un de très important, un ancien proche de George Bush. Et au moment où en fait toute la délégation américaine est dans son bureau à Bercy, eh ben Jean-Louis Borloo est introuvable. Personne ne sait où il est. Et finalement, c'est Stéphane Richard, son directeur de cabinet de l'époque, qui va recevoir le futur patron de la Banque mondiale. Et en fait, on n'a jamais su où était Jean-Louis Borloo à ce moment-là. Voilà, Jean-Louis Borloo, c'est ça, quelqu'un d'insaisissable. Et il l'a encore été dimanche en annonçant tout d'un coup qu'il se retirait de la vie politique.